Vénérable Président du Sénat, vénérables membres du Bureau du Sénat, vénérables présidents des groupes parlementaires, vénérables présidents des commissions permanentes, vénérables sénateurs, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ce jour ici autour du président de notre institution pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. C'est aussi l'occasion de faire notre bilan de l'année 2020. Vénérable président, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, s'agissant du bilan, l'année 2020 a été profondément marquée par la pandémie du coronavirus Covid-19, dont la gestion a amené notre institution à travailler avec un format réduit, conformément aux mesures édictées par le gouvernement. En dépit de cette réduction des équipes de travail, 2020 a été pour le Sénat une année pleine d'intenses activités. Vénérable Président, au-delà de la crise sanitaire et des disparitions qui ont endeuillé l'institution, l'année 2020 a été pour le Sénat une grande année de travail. La réussite de cette intense activité parlementaire a été rendue possible grâce à votre leadership. Les sénateurs et le personnel saisissent cette occasion pour vous renouveler leurs félicitations pour la sagesse et la clairvoyance avec lesquelles vous présidez aux destinées de notre institution. Ils vous rassurent de leur ferme accompagnement dans l'exercice de vos hautes et délicates fonctions au cours de l'année 2021. Vénérable Président, pour terminer, j'adresse au nom de tous les sénateurs et de l'ensemble du personnel à vous-même, à votre famille ainsi qu'à vos proches, nos vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité. Bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, nous venons de commencer une nouvelle année, tournant ainsi la page de l'année 2020 qui a clôturé le premier triennat, soit la première moitié de notre mandat. À la différence des 2 premières années de la législature, celle qui vient de s'en aller a été particulière. Que d'horreur! La redoutable pandémie du coronavirus Covid-19 est venue exacerber une situation au départ difficile du fait de la crise économique et financière. Et comme nous l'arrêtions de le dire depuis le 25 mars dernier dans cette salle, à l'occasion de notre rencontre avec le gouvernement sur le coronavirus, l'heure était à la responsabilité. Le Sénat
a pris sa part de responsabilité, contribuant significativement au déclenchement par les institutions de la République et l'ensemble des citoyens d'un grand mouvement afin de faire face courageusement à la dure épreuve. L'action collective déployée à ce jour a permis de limiter les dégâts, mais il faut encore davantage de sacrifices, davantage de discipline, davantage d'engagement en considération de la persistance de la pandémie avec des mutations très dangereuses. Vénérables sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs les collaborateurs, mesdames, messieurs, la force de l'homme ou d'une structure se mesurant à sa capacité à tenir devant la difficulté, le Sénat n'a pas manqué de tirer le bénéfice d'une conjoncture tendue. Bien au contraire, la dureté des temps a été pour le Sénat un facteur de stimulation et d'élévation de la capacité à entreprendre et à produire. Les missions des rapporteurs spéciaux, la réflexion sur la décentralisation, l'abondance des textes de loi traités, la rigueur dans le contrôle et l'intérêt accordé à la fonction de modérateur et de conseil de la nation, pendant cette période, attestent bien de l'évolution positive de notre institution. La dynamique ainsi observée est à poursuivre et à consolider au cours de l'année 2021 qui commence et qui lance la deuxième moitié, autrement dit, le dernier triennat de notre mandat. Il faut qu'à mesure qu'on avance, l'expérience qu'on accumule exerce une réelle influence sur les rendements et les prestations du Sénat, qui doit mériter d'être véritablement la chambre haute. Cette année, nous allons intégrer le palais du Parlement. Fait inédit dans la vie du Parlement congolais, qui, depuis son existence, n'a jamais bénéficié de cadre de travail approprié. Ce précieux acquis, fruit de la fructueuse coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo, que nous tenons ici à saluer, doit constituer pour les sénateurs et les travailleurs un motif supplémentaire de renforcement de la motivation. Nous devons travailler davantage, travailler toujours plus en sachant ce que sont les impératifs de la seconde moitié de notre mandat. Rappelons que ces impératifs sont 1. Le renforcement du contrôle, l'accent devant être mis sur le contrôle physique. 2. L'implication totale pour la mise en œuvre effective de la décentralisation. 3. L'exercice avec plus d'engagement du rôle de modérateur et de conseil de la nation. Il nous faut mieux organiser notre système de travail avec une administration parlementaire rationalisée et plus performante. À cet effet, 2021 doit être l'année de l'aboutissement de la réflexion sur la fonction publique parlementaire. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, 2021 est une année marquée par l'élection présidentielle. Le président de la République, chef de l'État,
a déjà fixé le cap. Cette échéance devra avoir lieu au plus tard le 21 mars dans la paix et la concorde nationale. Nous devons nous investir pour que ce rendez-vous de la démocratie ne soit pas une occasion gâchée. Nous appelons toute la classe politique et l'ensemble des forces vives de la nation à préparer cette échéance en donnant la priorité au Congo, dont nous devons tous être les gardiens de la paix et de la concorde nationale. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, je ne saurais conclure mon propos sans vous renouveler mes remerciements pour l'accompagnement que vous ne cessez de m'assurer. Je vous renouvelle également mes félicitations pour le travail accompli tout au long de l'année avec abnégation dans un contexte de vive tension. En vous remerciant infiniment pour les vœux que vous avez bien voulu m'adresser, ainsi qu'à tous ceux qui me sont proches, c'est de tout cœur que je vous présente en retour pour vous et vos familles et tous ceux qui vous sont chers, mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2021. Bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie.